Hello les amis, bonjour et bienvenue dans Unboxing de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter du DBZ, c'est marqué sur la boîte lumineuse que j'ai mis, j'ai pensé à vous la mettre, donc voilà, ça remplit. J'ai mis le Vegeta, voilà, parce que vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous présenter cette figurine. Alors c'est une figurine qui m'a été offerte pour mon anniversaire. Donc, je vous la présente tout de suite. Et c'est le personnage de Nappa. Voilà, dans la collection DBZ. Alors, pourquoi j'ai pris ce personnage secondaire? Tout simplement parce que, voilà, c'est la première fois qu'il apparaît avec le Vegeta juste là. Donc, il est tout à fait, tout à fait secondaire. Mais en fait, c'est là qu'on s'aperçoit de la race des Saiyans. Et c'est la première fois qu'on voit des Saiyans qui arrivent sur Terre, tout simplement. Je vous spoil pas la série, mais voilà, c'est un personnage qu'il me fallait absolument pour compléter avec le Vegeta, bien entendu. Alors le Vegeta, ça reste une très vieille figurine. Je vous l'avais présenté, je pense, sur la chaîne. Vous pourrez retrouver la vidéo d'ailleurs. Regardez tout simplement sur la chaîne. Vous allez la trouver facilement. Et puis on va parler de Nappa. Alors Nappa, personnage au premier abord qui paraît un peu brute de décoffrage. Mais moi je l'aime bien et puis voilà, c'est là qu'on découvrait toute la hiérarchie des Saiyans, qu'on découvrait, je pense c'est un garde du corps du prince Vegeta, je pense que c'est son garde du corps personnellement, mais je ne sais plus franchement si ça a été confirmé dans la série, mais voilà, c'est le personnage de toute façon qu'il fallait pour compléter, et puis c'est vrai que au prix on l'a eu à 6,95 €. Donc pour ce prix-là, fallait absolument ne pas s'en passer et puis compléter la série. Sachant que moi, je ne vais pas faire la série complète. Il existe tellement de figurines dans cette collection, mais je prends vraiment les personnages qui m'intéressent. Donc ça sera la 613. Voici un visuel complet de la figurine. L'autre côté, le dessus de la boîte, voilà, le dessous pour ceux qui aiment lire. Faites une petite pause, faites un petit arrêt sur image et puis bonne lecture. Voilà, à l'arrière dans la collection, nous aurons Nappa, la 613, figurine que je vais vous présenter. Nous aurons ce Vegeta que je trouve particulièrement beau, excusez-moi, et qui est différent de celui-là d'ailleurs. Voilà. Et moi j'aime bien avec leur scooter. Leur scooter, c'est l'appareil sur l'œil. Moi j'aime bien ça. Donc ensuite on aura, alors si ça veut faire le point, la 615, un Goku, cheveux au vent, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Nous aurons son frère à côté, la 616, avec le personnage de Raditz, que j'aime bien, mais que je trouve ils ont fait une chevelure énorme. Bon, après c'est les Saiyans qui ont les cheveux comme ça, mais alors elle prend beaucoup de place, ne serait-ce que par rapport à sa chevelure. Je pense que je continuerai la collection si je le trouve à un bon prix en le prenant. Nous aurons le personnage 617 Chichi, donc la femme de Goku. Chichi j'aime bien, donc ouais, pourquoi pas, si je la trouve je continuerai. Après le personnage de Goten que j'aime bien aussi, moi je les aime bien toutes dans cette collection. Après on aura un Freezer, donc la 619. Personnellement je vous l'ai présenté dans sa, comment qu'ils appellent ça, dans sa forme parfaite. Moi je le préfère dans sa forme parfaite, mais pourquoi pas sous sa première forme comme on le découvre, voilà. Et enfin nous aurons un Kid Buu. Alors moi je le préfère en gros, Kid Buu, la 620, mais pourquoi pas, c'est bien de l'avoir fait. Le personnage de Buu existe en plusieurs versions, en version chocolat, en version grosse, en version maigre, et pourquoi pas en version Kid, donc en version enfant. Moi personnellement, c'est pas une figurine que je me procurerai, mais ça reste une belle figurine. Voilà. Donc là, je vous les ai toutes présentées. On va passer à l'unboxing. Sinon la vidéo va durer des plombes. Alors, on y va. Alors, bien sûr, il n'y aura pas de décor à l'intérieur, parce que, voilà, ils en font pas particulièrement avec ces personnages-là. Tout ce qui nous intéresse, c'est la figurine. Bien sûr, elle sera sans socle, parce que le personnage, je pense qu'il tient très bien sur ses jambes. On va essayer.
Oui, voilà, oui, il tient parfaitement. Et voici le personnage de Nappa. Alors, que dire sur Nappa? Bah, très beau. Alors, par contre, c'est un petit peu opaque au niveau de... C'est pas très très clair. Alors, oui, ça a été coulé comme ça. C'est moins clair que Vegeta, mais non, il reste beau. Il est bien peint. J'aime bien son visage. Le scooter est bien peint aussi. Très très beau. Le costume, que dire de son costume? Ben, ça reste le même que Vegeta. Bien sûr, lui, il aura les cuisses et les bras à l'air. Mais bon, on reconnaît parfaitement le personnage. La queue enroulée autour du corps. Non, très beau, très très beau. Alors moi, ça m'a fait toujours rigoler, c'est parce que ici, ça cache le devant du slip, mais quand le personnage est de dos, bah forcément, on voit son slip. Je trouve ça un peu marrant. Ça reste très très beau, hein. Ça reste un jaune, mais pas un jaune vif, un jaune moutarde. D'ailleurs, je pense que Vegeta est un peu plus vif. Ouais, si on compare, Vegeta est un peu plus vif au niveau du jaune. Les bottes sont belles, sont bien représentées. Bah, c'est exactement le personnage de Nappa, hein. Alors l'un à côté de l'autre, voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai que j'ai une petite préférence et les fans, si vous êtes fan de la licence, bien sûr qu'on a tous une préférence pour le personnage de Vegeta. Mais Nappa reste un beau personnage. Le scooter est un petit peu placé bizarrement au niveau de son œil, je trouve. Il est pas vraiment... regardez, si je le mets bien en face, ouais, il est pas tout à fait en face. Enfin, je sais pas, j'aurais préféré qu'il le colle un petit peu plus sur la... Donc là, sur votre gauche. Voilà. Le Vegeta, non, le Vegeta, ça va, c'est bien collé, mais alors le Nappa, j'ai un peu de mal. Après, ça reste un beau personnage, hein, c'est pour compléter, on va dire, c'est pour les complétistes. Alors moi, je ne suis pas complétiste, hein, je tiens à le préciser, mais voilà, il me le fallait, et puis c'est vrai que pour 6,95 €, bah, fallait ne pas s'en passer, hein. Voilà, ça reste un très beau personnage. Voilà, les petits amis, c'était une petite vidéo comme ça, rapide. Voilà, donc je l'aimais bien pour le plan final. Bah écoutez les petits amis, si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, n'hésitez pas. Je poste des vidéos assez régulièrement. Et puis je vais vous dire à très bientôt les petits amis dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.